Bonjour, bonsoir à tous mes petits amis, ici Cranipool. Si je vous dis cinéma, à quoi est-ce que vous pensez? Hollywood, c'est bien, bravo Bobby, t'auras droit à un cookie. Et par la même occasion, vous me parlerez aussi d'Hollywood, ainsi que de ces acteurs qui sont maintenant à ce jour iconiques pour certains. Et aujourd'hui, c'est d'un acteur que nous allons parler, mais pas seulement, mais ça nous allons voir plus tard. Et aujourd'hui, pour ce premier épisode de Icône et Pop Culture, nous allons parler d'un de mes acteurs préférés, j'ai nommé Jack Black. Jack Black, ou de son vrai nom Thomas Jacob Black ou JB pour les intimes, est un acteur-producteur américain qui est très implémenté dans l'univers hollywoodien. Malheureusement, il n'est pas assez connu, ce qui est assez dommage, et c'est une des raisons aussi pour laquelle je vais parler de lui aujourd'hui. Malgré le fait qu'il ait joué dans quelques films, même s'il est seulement en personnage secondaire, beaucoup de personnes ne retiendront jamais son nom. Il n'y a qu'à citer par exemple Waterworld, Mars Attack ou même encore Disjoncté dans lequel il a joué. Mais c'est en 2003 que tout va changer pour lui, puisqu'en effet, lors de l'année 2003, Jack Black va jouer dans le super film School of Rock, que je vous conseille d'aller voir. L'histoire est celle de Dewey Finn, un musicien qui, après s'être fait virer de son groupe, trouve un petit boulot de professeur dans une école qui est très stricte et religieuse, mais à qui il va apprendre l'univers du rock'n'roll. Et à partir de ce moment-là, les portes du rock'n'roll seront ouvertes à Jack Black. Et vous comprendrez plus tard pourquoi je dis ça. Bref, après que le film soit sorti, beaucoup de personnes sont mis à l'acclamer, que ce soit les spectateurs ou les critiques de films. Et je dois vous dire que même après ça, un Grammy Awards aurait pu lui être offert, mais bon. Faut croire que quelqu'un d'autre lui a volé la mise. Mais après ce film-là, on se rend compte maintenant que Jack Black a vraiment une place critique dans le film comique. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que beaucoup des films dans lesquels il va jouer vont justement se jouer dans le domaine comique. Et pourtant, Jack Black ne va pas que jouer que des films comiques. Il n'y a qu'à voir par exemple le film de Peter Jackson, King Kong, qui est sorti en 2005, où il y joue le réalisateur qui a fait faillite et qui cherche à faire un nouveau film autour de Skull Island. Après ça, vous aurez compris, Jack Black obtient beaucoup plus de popularité et il a réussi à montrer au monde qu'il pouvait autant avoir un rôle sérieux qu'un rôle comique. Mais il ne s'est pas arrêté à là. En effet, Jack Black ne s'est pas que arrêté à ça, puisqu'il a aussi fait du doublage. Que ce soit avec la trilogie des Kung Fu Panda en y jouant le personnage de Po, que ce soit dans les Simpsons où il y joue carrément son propre personnage, ou alors même dans le domaine du jeu vidéo, pour le jeu Brutal Legend où il y joue Eddie Rick. Eddie Rick est d'ailleurs une caricature de Jack Black, au cas où vous ne le sauriez pas. Et là, si vous connaissez un tant soit peu Jack Black, ou alors que vous êtes un fan de lui, vous allez sûrement me dire « T'as oublié un film, connard !» Exactement, et si je dois en parler, il va falloir que je revienne un peu en arrière et que je parle de la deuxième facette de Jack Black, qui se situe dans le domaine de la musique. Et pour ça, mesdames et messieurs, je vous prie d'acclamer Jack Black et Kyle Gass qui forment à eux seuls le groupe de Tenacious D. Attends, il vient de me traiter de connard. Revenons d'abord en 1985. Nos deux compères, que ce soit Kyle Gass et Jack Black, font tous deux partie d'une troupe de théâtre qui s'appelle The Actors Gang. Car, croyez-le pas, Kyle Gass et Jack Black étaient tous les deux rivaux et même ne s'entendaient absolument pas. La raison, tous les deux étaient musiciens de la troupe, et Kyle Gass avait peur que justement Jack Black ne lui fasse de l'ombre. Mais c'est lors d'un voyage à Édimbourg, en 1989, que les deux finalement vont devenir très proches et même très amis. À un point même où Kyle Gass va carrément apprendre à Jack Black comment mieux jouer de la guitare qu'il ne le faisait à l'époque. D'ailleurs, la légende voudrait que Kyle Gass accepterait justement de donner des cours à Jack Black en échange d'un peu de nourriture. Maintenant, faisons un grand bond en 1994 et parlons justement de leur première représentation. Et elle a lieu au bar Hall. Le bar Hall est un bar qui permet justement à certains groupes amateurs de pouvoir faire leur première représentation. Et c'est à cette époque-là qu'ils se font connaître par David Cross. Il leur proposera de faire une série à leur nom Tenacious D qui racontera leur vie fictive et comment ils vivent à Los Angeles. Alors, si vous en avez l'occasion, n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Elle est très drôle, retranscrit très bien l'esprit du groupe et elle est sur YouTube, que demande le peuple. Bon, malheureusement, elle est en anglais, mais bon, si à partir de ce moment-là, tu ne sais pas parler anglais alors que ça se trouve tu as 20 ans comme moi, comment te dire? Apprenez l'anglais, putain! Bref, passons. Après que leur série ne se soit arrêtée après une première saison, Tenacious D continue de faire quelques concerts par-ci par-là. Et ils se feront bien sûr connaître de plus en plus, jusqu'en 2001 où ils sortiront leur premier album. Un premier album éponyme du nom de Tenacious D. L'album reprend pour la plupart beaucoup de musiques qui étaient présentes dans la série. Mais il y a aussi quelques musiques qu'ils ont créées justement pour l'album. Et il y en a une parmi toutes ces musiques qui s'appelle Tribute, qui est la plus écoutée de tout le groupe et aussi la plus écoutée de l'album. Tribute, hommage à la plus grande musique du monde, destinée à sauver et à purifier l'âme du démon. L'album obtiendra énormément de critiques, mais bien sûr pas toutes favorables. Mais pourtant ça ne les empêchera pas d'avoir un disque de platine en 2005. Et
Suite à cela, un deuxième album est annoncé, et vous savez déjà de qui je parle pour ceux qui connaissent Jack Black ou alors qui en sont fans, puisque c'est un album qui a été créé à partir du film dont je vais parler. Jack Black et Kyle Gass annoncent tous les deux la fin de l'écriture de leur film. Film d'ailleurs que tous les fans ont déjà vu au moins une fois, et j'ai nommé Tenacious D and the Pick of Destiny. Le film, à peu près comme la série, présente l'histoire fictive du groupe, de comment ils se sont rencontrés à Los Angeles, et de leur quête pour aller trouver le plectre de la destinée, ou plutôt le médiateur de la destinée, qui est forgé à partir d'une dent du démon. Le film reprend exactement ce qu'est le groupe. Il reprend tout à fait leur manière de penser, leur manière de faire, ainsi que leur débilité déconcertante mais hilarante. Malheureusement, le film fera un flop avec 13 millions au box-office, alors que le film en a quand même coûté 20 millions. Aujourd'hui, le film a obtenu un statut de film culte, et énormément de personnes ont fini par acheter le DVD, ce qui a fini par rentabiliser le flop qu'ils avaient fait. Et c'est là où je vais en venir avec l'album, puisque l'album justement est la bande-son de ce film, puisque le film reprend énormément de parties que le groupe a fait, c'est-à-dire beaucoup de musique, beaucoup de concerts et beaucoup de musique débile. Il faut savoir quand même qu'à l'époque, l'album a quand même été placé dans le Billboard 200 8ème, c'était pas rien. Maintenant, nous en arrivons en novembre 2006. Jack Black décide de faire une grosse pause dans sa carrière de cinéma pour pouvoir entièrement se consacrer à son groupe. Ah oui, faut pas déconner non plus. Jack Black a quand même joué en 2005 dans King Kong, il a aussi écrit son scénario, il a joué dans ce scénario, il l'a produit, il l'a réalisé, et il a même fait l'album avec Kyle Gass de ce film. En gros, il a clairement pas chômé durant ces 3 ans, et ce qui est normal du coup qu'ils prennent quand même une année de repos. Mais pourtant, cela ne les empêche pas d'annoncer leur nouvel album qui sortira en 2012, nommé The Rise of the Phoenix, qui montre clairement que le groupe n'est pas mort, et même encore plus qu'il renaît de ses cendres. Cet album sera beaucoup mieux accueilli que ses deux prédécesseurs, et pour cause, des retours à des bases acoustiques et des musiques très drôles. Allez voir le clip de Low Hanging Fruit sur YouTube et vous comprendrez tout à fait pourquoi il a eu un tel succès. Sexe et fruits. Mais c'est tout ce que j'aime. Après cela, plus grand chose n'a été fait après cet album. Bon, ils ont quand même réussi à créer leur propre festival musico-comique, le Festival Supreme qui a lieu chaque année en Californie, et ils font aussi encore quelques concerts, États-Unis et Canada seulement. Mais sinon, mis à part ça... Puisqu'en ce moment, nous avons quand même Jack Black qui lui finit par se consacrer entièrement à sa carrière cinématographique. Et de l'autre, nous avons Kyle Gass qui lui se consacre à sa carrière musicale avec un nouveau groupe qu'il a créé qui s'appelle The Kyle Gass Band. Le groupe Kyle Gass Band, d'ailleurs, que je vous conseille d'aller écouter puisqu'ils quand même ils sont très bons. Et pourtant, une nouvelle lueur d'espoir remplit le cœur des fans. Puisque, en effet, en 2017, Tenacious D annonce l'écriture d'un tout nouvel album. Et avec cet album, nous fans de Tenacious D et de Kyle Gass, nous pourrons dire clairement que la légende ne finira pas dans l'oubli. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je suis désolé pour tout le temps où je n'ai pas fait de vidéo durant cet été. J'ai eu quelques problèmes avec un ordi qui était pété, j'ai dû en racheter un autre. Et puis aussi j'aurais pu embarquer la caméra chez moi, avec moi pendant l'été pour faire des vidéos, mais j'ai eu aussi un peu de flemme entre temps. Alors comme vous avez pu le voir, ce genre de vidéo, Iconic Pop Culture, ça s'inspire énormément de plein d'autres vidéos de ce style-là. On fait plein d'autres youtubeurs parlant aussi de différentes personnalités. Et moi j'avais juste envie de parler de personnalités qu'on n'entend pas beaucoup parler et aussi que j'aime beaucoup. Donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à faire comme d'habitude, aimez, abonnez-vous, partagez la vidéo. Vous connaissez la chanson. Et pour la prochaine fois, pour une prochaine édition de Iconic Pop Culture, nous aurons affaire à des tentacules et des dieux cosmiques. Voici les indices, je vous laisse deviner le qu'est-ce que ce sera. Sinon, je vous dis ciao ciao tout le monde et à la prochaine. Je vous aime les gars, ciao. I do not want your rodeo. I want Cajun chode.